précédent nous disait ça a commencé en 2004. Moi je pense que ça a commencé très exactement un an avant. Et du moins que le programme a été énoncé un an avant. Je répète souvent pour ceux qui ont l'habitude, qui m'ont déjà entendu, c'est souvent pour moi une date qui est extrêmement importante pour toute une série de raisons, c'est la date de 2003. Et en ce qui concerne la France, mais ça ne regarde pas seulement la France, cette date de 2003 elle est importante parce qu'il y a ce fameux rapport qui mériterait d'être connu. C'est le rapport Baroin demandé par Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre de la République française, sur la laïcité. Et il est écrit noir sur blanc, ça a l'air de rien, mais pour moi, c'est crucial, c'est fondamental, c'est un point de rupture, j'allais dire presque, dans l'histoire de France. Il dit qu'à un moment donné, dans certaines conditions, la laïcité peut être en contradiction avec les droits de l'homme. C'est ridicule, liberté. Parce que les droits de l'homme, c'est à partir des droits de l'homme que s'est constituée l'idée laïque, c'est-à-dire liberté de conscience et liberté d'expression de cette conscience appliquée au culte, aux religieux. Et là on nous dit, la laïcité peut entrer en contradiction avec les droits de l'homme. C'est absurde du point de vue logique. Donc ça veut dire qu'il y a une raison autre que la simple logique, et c'est là où il faut la chercher. Parce que c'est le programme qui va s'appliquer de 2003 jusqu'à aujourd'hui. Première application, c'est 2004. Première application, cette laïcité en contradiction avec les droits de l'homme, les droits fondamentaux, de s'habiller comme on veut, de faire ce qu'on veut. Donc 2004, moi j'ai eu plusieurs discussions avec M. Stasi, qui était un charmant personnage à côté de ça. Quelqu'un d'extrêmement sympathique, qui pensait faire le bien. Et j'ai eu des discussions avec lui, je dis, mais enfin, cher Bernard Stasi, vous vous rendez compte que cette loi est en contradiction avec les droits de l'homme? Que c'est un simple foulard, que l'école publique, la neutralité dans l'école publique, c'est la neutralité des agents, justement pour que les publics puissent exprimer leurs différences. Là, c'est de la neutralisation, c'est pas de la neutralité, c'est exactement le contraire de la laïcité. La laïcité, ça a été fait pour protéger les différences. Alors il me dit, oui, tu as raison, mais c'est seulement pour protéger les enfants qui sont des mineurs contre, donc ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes juridiquement parce qu'ils sont mineurs, contre l'influence de l'environnement et y compris de leur famille. Alors je dis, bon, je ne suis pas d'accord avec vous, mais dont acte. Dont acte, ok, admettons. Pendant les années qui ont suivi, tout le monde reconnaît que cette loi a été appliquée par les musulmans. Elle a été appliquée quasiment à la lettre par les musulmans. Et on nous explique que, puisqu'elle a été appliquée à la lettre par les musulmans, dans plusieurs débats, on dit, regardez, c'est la preuve qu'on a eu raison de la faire. Non, c'est pas parce qu'une loi est appliquée qu'on a eu raison de la faire si les gens éprouvent de la frustration et si c'est contre une liberté fondamentale. La seule chose que ça prouve, c'est qu'on avait tort de considérer que les musulmans étaient des mauvais citoyens. Mais ça, on ne le dit pas, puisqu'ils ont obéi à une loi qui pourtant leur est défavorable. Ce qui n'aurait peut-être pas été le cas d'une multitude d'autres minorités, à mon avis. Exactement. Donc, mais je dis, dont acte, ok, admettons. Alors, 2009, cette fois, on est parti sur les jeunes femmes en voile intégral dans l'espace public. À l'époque, il y en avait quelques centaines. Et on nous dit, là, c'est vraiment un problème pour la laïcité. Je dis, mais pourquoi? C'est pas des mineurs. Là, cette fois, elles ne sont pas mineures. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous les protégez. Ah oui, mais cette fois, c'est pas pareil. Nouvelle justification. On change de justification. Nouvelle justification nous dit, ah mais cette fois, c'est pour l'identification. Alors, je dis l'identification, jusqu'à preuve du contraire. La plupart des jeunes femmes qui le portaient, lorsqu'il y avait nécessité d'identification, elles s'identifiaient. C'est-à-dire face à un officier de l'ordre public, face dans une banque ou à la poste, etc. etc. Donc ce n'était pas un problème pratique, c'est un problème autre. Mais, bon, je dis identification. D'accord, on demandera aux motards d'enlever leur casque de moto, on demandera aux gens qui sortent des hôpitaux d'enlever leur bandage, mais tant pis pour les contradictions, je dis à nouveau, dont acte, identification. Mais alors, mais je parle du point de vue logique et je parle tout à fait sereinement, quel est l'objet du débat actuel 2011, qui commence en 2011-2012, sur les nounous, qui, cette fois, sont adultes, et là où il y a le problème, c'est un simple voile, donc ni le problème de l'identification,
ni le problème de l'influence sur des mineurs. Alors là, cette fois, on va nous dire, c'est pas pareil, c'est parce que c'est la simple, justement, pour le coup, influence. Pourquoi? Vous voulez dire que le simple regard sur quelque chose qui peut ressembler à l'islam est en soi un mal? C'est ce que vous êtes en train de dire. Parce que sinon, je ne vois pas quel est le problème pour l'ordre public. Je vous rappelle que la définition juridique précise de l'ordre public, c'est tranquillité, salubrité, sécurité publique. Donc vous estimez que le seul fait pour des enfants de voir cette expression du mal par essence, ça suffit pour justifier une mesure privative de liberté pour ces individus. Et là, nous sommes dans l'espace privé de l'entreprise, mais comme vous l'avez souligné, maintenant, ce qui est en jeu, c'est l'espace que j'appelle privé au carré, c'est-à-dire l'espace de l'intimité, c'est-à-dire que chez elle, imaginons même une nounou qui ne soit pas musulmane formellement, mais sous prétexte qu'elle est d'origine maghrébine, et des signes qui en même temps réfèrent directement ou indirectement à l'islam. Il faudrait que cette femme enlève ces signes qui sont chez elle lorsqu'elle reçoit des enfants. Il faut se rendre compte à quel point on est dans une situation, comme vous l'avez dit, au sens propre, de délire, et au sens propre, et ça je voudrais le souligner, c'est ce que j'ai écrit récemment dans le journal Le Monde, nous ne sommes pas dans une extension de la laïcité. Je récuse absolument cette expression qui consiste à dire qu'il y a extension de la laïcité. Il n'y a pas extension de la laïcité, il y a restriction de la laïcité. Parce que la laïcité dans l'espace de l'intimité n'a pas de sens juridique. C'est une laïcité qui, depuis 2003, que François Barbin avait appelée nouvelle laïcité, en réalité, c'est une laïcité, moi, que j'appelle, alors oui, évidemment, je souscris à cette histoire d'islamisation, c'est une laïcité en état de siège. Quand on se pense, on se croit en état de siège, quand on se croit atteint par une puissance extérieure, on se croit dans l'urgence, et donc, comme en situation de guerre, qu'est-ce qu'on fait? On met en place des tribunaux d'exception, où on prend des mesures, elles-mêmes des mesures d'exception, parce qu'on pense qu'on est dans l'urgence, que rien ne va plus, que le bateau coule. Et bien là, c'est pareil. On met en place non pas une laïcité stricte, parce que la laïcité stricte, ça serait une neutralité stricte, pas de la neutralisation, mais on met en place une laïcité d'exception, comme il y a des tribunaux d'exception. C'est ça exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et le plus grave, c'est qu'on voit bien que l'opinion, c'est ça ce populisme qui est en train de se passer, que l'opinion souscrit à cela. Elle souscrit à cela à près de 70-80%. Les gens aujourd'hui, en France et en Europe, ont le sentiment que la culture européenne et l'économie européenne, que l'euro est sur le déclin. Et ils ont raison, l'Europe a été le centre du monde. L'Europe n'est plus le centre du monde et ça a l'air d'être inacceptable. Mais comme on ne peut pas en vouloir au capitalisme mondialisé, on ne peut pas en vouloir à la Chine, à l'Inde, au Brésil, on ne peut pas en vouloir, pourquoi? Ne serait-ce que parce que ce sont des réalités impersonnelles. Il faut en vouloir, il faut personnaliser la cause. Et les musulmans sont là pour personnaliser la cause. Eh bien moi je vais vous dire, nous sommes dans une période grave, parce que nous sommes dans une période qui, dans sa structure, ressemble aux années 30. Ressemble véritablement à ce qui s'est passé aux années 30, avec une sorte d'alliance contre nature, qui a été soulignée par Marouane, entre les progressistes et les traditionalistes, comme dans l'Allemagne nazie. Je vous signale que ça veut dire national, le parti l'idée traditionnaliste, et le Z c'est pour socialiste, c'est l'idée de socialisme du peuple, etc. Et c'est là-dessus que Hitler a pu être élu. Il a pu être élu à cause de cette alliance-là, à cause de cette espèce d'appel au bon sens du peuple. Aujourd'hui, on fait sans cesse appel au bon sens du peuple, soi-disant à la liberté pour la limiter, à la démocratie pour la limiter, et en France, à la laïcité. Ça, c'est le phénomène majeur qui se développe à partir de 2003 dans nos sociétés, qui est en train de transformer l'ensemble, le cœur de notre vie politique et de notre vie sociale, et les musulmans sont pris en étau dans cette espèce de machine infernale. Je vais finir en disant, y a-t-il une différence avec les années 30? Parce que j'ai commencé à y réfléchir et je prépare d'autres travaux sur cette question. Le rapport entre culture et race a changé.
C'est-à-dire que dans les années 30, c'était au nom de la race, définie au sens biologique du terme, que l'on disait qu'il y avait des cultures infréquentables, incompatibles, horrifiques, qu'il fallait éliminer. Et du coup, la posture le juif apparaissait comme étant en même temps une généalogie, puisque c'est une généalogie aussi qui se définit elle-même aussi quelque part comme raciale, et une culture. Donc c'était tout à fait adapté à la situation des années 30. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est remis en cause en priorité, c'est la culture au nom de la culture qui est la culture de l'Occident, où on fait la synthèse entre ce qui serait ancien, traditionnel, et ce qui serait plus nouveau, comme la liberté, la démocratie, etc. Et au nom de cette culture, on dit, on ne peut pas mettre la culture musulmane. Du coup, on peut justifier ça. On peut dire, ah, mais c'est pas, on n'en veut pas aux musulmans en tant que tel, on en veut à leur culture. Mais ce faisant, on retourne vers la race, parce qu'on finit par dire, quand même, c'est vrai que c'est la culture, et c'est la seule chose qui est justifiable, parce que c'est anti-liberté, anti-ceci, anti-cela. Mais c'est quand même pas un hasard si ce sont des Arabes qui sont musulmans. Et donc vous revenez à la race, mais par la culture, c'est-à-dire du coup ça devient légitime pour défendre des valeurs, liberté, etc., etc. Par une sorte de processus inverse, ça revient structurellement en tout cas au même. Donc moi je dis qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation qui est comparable, donc il faut faire quelque chose. Merci.